Salam alaikum les filles, aujourd'hui je vais vous parler sur une vidéo. Enfin, je suis en train de refaire une vidéo que j'ai déjà postée sur ma chaîne Muslimat Butterfly. Et suite à la demande de plusieurs filles entre vous, ils m'ont demandé de refaire la vidéo parce qu'elles ne pouvaient pas comprendre, ou bien je n'étais pas aussi simple, ou bien aussi clair. Donc je vais refaire la vidéo et encore vous rajouter quelques conseils de plus. Donc, c'est la vidéo qui concerne la recette pour diminuer la perte de cheveux. Donc, la recette que j'ai utilisée après mon accouchement. Donc, j'avais des pertes de cheveux massifs et j'ai cru que je vais devenir chauve. Ensuite, j'ai vu cette recette. En fait, c'était une copine à moi qui me l'a conseillée. Donc, je voulais partager avec vous cette recette qui est à base de zit al-hashish al-khadra. C'est l'huile du chauve, c'est Green Grace Oil. L'huile de Green Grace. Donc, c'est quoi cette huile? C'est une huile à base d'herbes, hashish. Et en fait, sur la boîte, il n'y a pas beaucoup de détails ni de composition. Mais elle est vraiment, 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 les filles, elle est vraiment géniale. Donc là, ils écrivent يقوي البصيلات ويمنع تساقط الشعر يطول الشعر ويزيد كثافته. Donc en français, il fortifie les racines, il empêche la chute des cheveux, il allonge les cheveux, il augmente sa densité ou bien le volume, voilà. Donc ce que j'utilise, je mets cette huile dans une bouteille, donc c'est une bouteille d'un ancien sérum, une bouteille à vapeur comme ça. Mais ce que je rajoute avec cette huile quelques huiles, principalement c'est l'huile de sésame, donc zit samsam, et l'huile de raisin, zit al-kharwa. Donc ces trois huiles-là sont Sharikat al-Captain, c'est la compagnie du capitaine, voilà, c'est la traduction du nom de la société. Je rajoute environ une cuillère de ces deux huiles-là. Je pense pas que je dois vous parler de ces deux huiles-là. Donc, toutes les filles qui ont utilisé déjà des bains d'huile doivent les connaître. L'huile de raisin, qui est vraiment extra pour les cheveux parce qu'il les allonge, il les fortifie. Et ainsi l'huile de sésame, c'est la même chose. Ils sont vraiment géniaux, ces deux huiles-là. Ce que je rajoute aussi, je rajoute vraiment quelques gouttes de l'huile d'argan. Celui-là, je l'ai ramené avec moi du Maroc. Il est très cher. Mais il est extra même. Croyez-moi, je rajoute quelques gouttes de ce huile-là sur cette quantité-là qui est de 90 millilitres. Mais quand je l'applique, je sens uniquement l'argan. Tellement qu'il est fort, qu'il est pur. Croyez-moi, la femme elle l'a extrait devant moi et je l'ai acheté. Donc, si vous partez au Maroc, spécialement à Agadir, n'hésitez pas d'acheter l'huile d'argan. Donc, ces trois huiles-là, je l'ai acheté chez l'épicier, celui qui vend les herbes, les épices. Vous trouvez chez lui ces huiles-là. Je vous conseille, les filles, de les garder emballées. Parce que les huiles sont comme les parfums, sont sensibles à la lumière. Donc, je préfère que vous les gardez emballées comme ça dans leur carton. Je vous montre celle-là comment elle est. Pour les prix, celle-là, je l'ai achetée à 700 dinars. Et ces deux huiles-là, je les ai achetées. Désolée les filles, ma batterie a lâché, donc je dirais ces deux huiles-là, je les ai achetées à 150 dinars, sinon 200 dinars, vraiment, j'ai oublié, ça fait vraiment très longtemps que je les ai achetées parce que j'utilise une cuillère à café, j'ai oublié de préciser. Donc je précise pour vous parce que c'est vous qui m'en demandez la précision. Donc je remplis environ la totalité. Ensuite, je rajoute une cuillère d'huile de sésame, une cuillère d'huile de raisin et quelques gouttes d'huile d'argan.
Donc c'est ça, je remplis là, j'en ai qu'une petite quantité parce que comme je vous ai déjà dit, je stocke mes huiles à l'abri de la lumière pour garder leur efficacité. Et pour ne pas faire le mélange tout le temps, je fais le mélange ici et je garde ça dans ma salle de bain pour l'utiliser. Donc on passe maintenant comment j'utilise mon huile. Donc j'utilise comme étant un bain d'huile. Comme étant mariée, je ne peux pas le mettre la nuit. Donc je l'utilise le matin quand je me réveille, quand mon mari va au travail. Donc j'applique ce mélange d'huile sur toutes mes cheveux, mais je dois préciser que sur les bouts, parce que j'en ai des cheveux gras, mais les bouts sont vraiment très très sèches, j'utilise cette crème pour cheveux de la marque Ilis, c'est une marque algérienne. C'est une crème à la moelle. Donc elle est... en fait c'est ça, c'est une crème. Donc j'utilise uniquement pour les pointes des cheveux. Et je couvre avec un sachet du plastique. Ensuite je couvre avec un khemar, un foulard. Et je fais mon ménage, je passe généralement toute la matinée avec ce bain d'huile. Ensuite, je prends ma douche normale. Alors, pour pousser les choses, pour parler plus de ce que j'utilise, parce que c'était efficace, mais je ne sais pas si c'est dû à cette bain d'huile ou bien c'est dû à ce que j'utilise comme étant shampoing et masque. Parce que avant, je peux dire que je prenais pas attention à mes cheveux parce que vraiment j'ai des cheveux très très raides. J'avais beaucoup de volume. J'ai jamais eu un problème avec mes cheveux. Je lavais des cheveux avec n'importe quoi, n'importe quel shampoing. J'avais pas une routine bien spéciale. J'avais pas un shampoing bien spécial. J'avais pas des shampoings bien spéciaux. Mais une fois j'ai accouché, j'avais un problème. Mes cheveux deviennent sèches. Je vous parle pas de la chute des cheveux. Donc j'ai changé complètement la routine. Je faisais ça. Mais en même temps, j'ai changé le shampoing. Donc j'utilisais le Ultra Doux de chez Garnier à l'huile d'argan et camélia. Je sais pas c'est quoi la camélia, mais apparemment c'est une fleur. Mais il est extra ce shampoing là. En plus, des fois j'utilise un après-shampoing Hawaii. C'est une marque, je pense, algérienne. Oui. C'est un produit algérien. Donc c'est un après-shampoing. Et aussi, j'utilise un masque de chez Le Petit Marseillais. C'est pour des cheveux abîmés et fragilisés. Donc voilà. Donc je disais que j'utilise le Petit Marseillais, le masque du Petit Marseillais. Donc c'est à la sève d'olive et au lait d'acacia. Donc voilà, c'est pour des cheveux abîmés et fragilisés. Donc comment je fais? Une fois que j'utilise le bain d'huile, je lave uniquement avec le shampoing. Donc j'utilise ni un après-shampoing ni un masque. Donc chaque semaine, je fais le bain d'huile. Je lave et chaque 2 jours, essayez de ne pas trop laver vos cheveux. Et chaque 2 jours, je lave. Donc je dirais que le samedi, je faisais mon bain d'huile. Donc le dimanche, je lave pas mes cheveux. Mais le lundi, je lave et j'utilise l'après-shampoing de Hawaï. Le mardi, je lave pas mes cheveux. Ensuite, le mercredi, je lave et j'utilise le sève d'olivier et le lait d'acacia, je dirais, le masque du Petit Marseillais. Ensuite, je lave une fois sans utiliser rien. C'est juste pour laisser mes cheveux respirer. Et le lendemain, j'utilise le bain d'huile. Donc, chaque 2 jours, je mets le bain d'huile. 2 jours,
je mets l'après-shampoing, 2 jours, je mets le masque et 2 jours, je mets rien. Je lave uniquement mes cheveux. Ensuite, pour bien être sûr que ma chute n'est pas due à un manque de vitamines dans mon corps, donc je prenais des compléments alimentaires de chez Doppel Health de Vitamater. Donc c'est un complexe vitaminique pour femmes désirant une grossesse enceinte et allaitante. Donc du fait que j'allaitais, donc je prenais ce complément alimentaire, ce qui est important qu'il est halal. Et là, je ne me permets pas de vous conseiller de prendre des compléments alimentaires parce que moi, c'est mon médecin qui me l'a conseillé. Vous devez parler avec vos médecins. Si vous avez besoin des compléments alimentaires, je vous le conseille. Pas forcément celui-là, mais n'importe lequel. Donc celui-là, il est... dans sa composition, il y a l'acide folique et le fer. Et je pense que ces deux éléments-là, c'est les deux éléments qui, toute femme qui est enceinte ou bien qui allaite, qu'il perd. Donc, et ces deux éléments-là qui sont les responsables de la chute des cheveux. Aussi, ce que je faisais des petits massages avec ce genre de brosse. Donc, les brosses qui ont des petits bouts là. La mienne, elle est usée, donc je dois en acheter une parce que, si vous pouvez voir, les boules là sont... il n'y en a plus. Donc, ce que je fais, je prends cette brosse là et je fais des petits mouvements circulaires. Une histoire d'activer la circulation sanguine au niveau de la peau de ma tête. Donc voilà. Donc je vous conseille de faire ça. Pas trop les filles, mais 5 à 10 minutes chaque jour, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, c'est ça ma vidéo sur la perte des cheveux. Je vous ai présenté ma routine shampoing, mes huiles, ainsi que les vitamines que je prends. Donc, ça fait 1 année que j'ai accouché. Et là, franchement, j'ai utilisé ça. J'ai commencé à utiliser ce routine-là, je dirais 2 à 3 mois après mon accouchement. Et là, je peux vous dire que je suis satisfaite. Mes cheveux ne tombent plus. Ils sont collés à ma tête, alhamdoulilah. Et pour toute femme qui a eu des chutes de cheveux, d'abord, je vous conseille de se diriger vers un médecin pour vous donner un bilan. Parce que là, la chute des cheveux, c'est votre corps qui est en train de vous envoyer des messages qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est possible un problème hormonal, c'est possible une anémie, c'est possible, je sais pas moi. Donc, c'est vrai, ces conseils-là, il faut pas les ignorer, ça c'est le partage et tout. Mais s'il vous plaît les filles, vous devez vous diriger vers un médecin et voir ce que vous avez. Parce que, c'est ça, je suis pas un médecin, donc c'est juste, je suis votre sœur. Je suis, comme je dis toujours, comme étant un papillon qui est en train de voler vers vous les roses, vous les femmes, vous les roses. Et je partage avec vous mes expériences, mes recettes, etc., mes astuces. J'espère que cette vidéo sera utile. J'espère que elle est plus claire que la première. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Ah, et avant de clôturer, je dois préciser que j'ai pas utilisé les shampoings anti-chute, j'ai pas utilisé les sérums. Je sais pas, je pense pas qu'un shampoing a un pouvoir. À mon avis, que le shampoing sert juste à laver. Il peut pas apporter de la brillance, il peut pas apporter des nutriments à notre cheveu. Mais si vous avez utilisé des shampoings anti-chute, ils vont être utiles. S'il vous plaît, partagez ça. Vous commentez en bas, en bas. Et je vous remercie à l'avance. Et bye bye les filles, au revoir.